Et salut les jeunes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, on est mardi 19 décembre. Bon anniversaire, comme d'habitude, à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Et bonne fête à tous les urbains. Je crois que c'est urbain. Et Nancy, il me semble que c'est ça. Je crois, je sais plus. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Et oui, je suis pas venue depuis un petit moment. J'avais pas le temps la semaine dernière parce qu'on a préparé. C'est parce que mon fils est né le 1er décembre, mais on attendait la famille arriver. Ils sont arrivés samedi dernier, le 10. Et mon fils ne le savait pas, donc on a préparé ça toute la semaine dernière. Ils sont arrivés samedi, alors que le petit, le vendredi, il voulait se coucher tard. J'ai dit non, 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 parce qu'il ne le savait pas. Et j'ai dit non, non, tu vas te coucher très tôt, parce que il me dit oui, mais demain il n'y a rien. J'ai dit mais c'est pas grave, tu vas te coucher tôt, c'est comme ça. Donc, et puis le lendemain, il était encore dans son lit, c'est un adolescent, hein. Et puis la famille est arrivée, et ils lui ont dit bonjour et bon anniversaire sur son lit. C'était une belle surprise, c'était super. Donc la semaine dernière, ouais, j'ai fait tous les préparatifs. On a préparé son anniversaire, d'où pourquoi je ne suis pas venue. Et après ce week-end, j'ai chopé une connerie dans l'œil. Hier, c'était un peu gonflé, donc j'ai dit non, là ça va mieux. J'ai pu me maquiller. Donc voilou pour la semaine dernière, pourquoi je ne suis pas venue. On a préparé l'anniversaire surprise de mon fils, du dernier évidemment. Donc voilà, c'était génial, on a bien profité. Donc la famille, ça y est, commence à arriver. Et puis c'est la dernière semaine parce qu'après c'est Noël. C'est Noël. Donc on est en plein préparatif de cadeaux de Noël. En parlant de cadeaux de Noël, je vais rester là-dessus. Moi, je suis une adepte du tissu. En fait, j'enveloppe, mais j'aime pas les papiers cadeaux. Ça m'énerve d'acheter du papier et puis que les gamins, ils en ont rien à faire. Ils déchirent ça. On achète un truc qu'on jette à la poubelle quand même, mais bon, ça m'agace. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends des tissus. Je recycle des vieux tissus pour en faire des paquets cadeaux. Je vais vous montrer. J'ai pensé à prendre des trucs, mais je vais oublier certaines choses, pas grave. Alors, regardez. Je vous montre. Je vais rester un moment debout. Désolée, là, il y a le Velux. La lumière, peut-être comme ça. Voilà. Oups. Voilà, c'est ça. Je vous montre. Alors ça, je suis allée sur internet, j'ai tapé étiquette cadeau, un truc comme ça, et je suis tombée là-dessus. C'est marqué petit cadeau, gros bonheur. Bon, ça c'est pour ma belle-sœur. J'ai un ciseau. En fait, je découpe le haut avec le ciseau cranté. Vous savez, ces ciseaux là. J'avais acheté ça à Mondial Tissu pour faire une jolie forme au-dessus. Et après, je mets une ficelle, parce que ma mère m'a filé plein de rubans, des trucs comme ça. Je fais un trou, j'attache. Et dedans, je vais vous ouvrir, c'est facile, c'est moi qui ai fait le paquet. En fait, c'est simple, je prends un tissu, je le couds, et puis je mets mon cadeau dedans, c'est tout. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous savez, j'avais tricoté la chaussette, les palettes socks pour ma belle-sœur. Vous voyez ? C'est tout bête, hein. J'ai pris des restes de mes tissus. Vous voyez ? Je fais un rectangle. Vous voyez, hein, c'est tout bête, hein. Je couds vite fait. Ah, c'est rapide, hein. Même que là, j'ai foiré. J'ai dû refaire ce que j'avais cousu, puis ils n'étaient pas en raccord. Vous voyez, hop. Et je mets dedans, donc notamment pour ma belle-sœur, sa paire de chaussettes. Hop, la chaussette que je mets dedans. Ah, je sais pas si je vous ai montré. Je lui ai collé une étiquette. Droite-gauche. Gauche, droite. Je lui ai collé des petites étiquettes. Après, si ça la gêne, je vais lui dire qu'elle peut y enlever parce que j'ai fait des petits points vite fait, hein. Vous savez, j'ai fait juste comme ça, vite fait. Et si ça l'embête, j'ai fait un nœud simple derrière. Si ça la gêne, elle pourra l'enlever. Et si jamais elle veut y garder, je lui demanderai que je lui ferai. Je le serre plus. D'ailleurs, il se barre le truc.
Comme quoi, vous voyez, j'ai pas serré. Bon, je verrai ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Je vais lui serrer parce qu'il est en train de se barrer celui-là. Et avec ça, je lui ai pris... vous savez, je vous ai dit que je faisais moi-même mes lessives maison avec de l'eau de lavande, du savon de Marseille, un peu de savon noir et je sais plus. Savon noir, savon de Marseille, vinaigre, eau chaude, lavande. Je crois que c'est pas mal, hein, c'est tout. Et du coup, ben, je vais lui expliquer comment... parce qu'elle n'est pas du tout laine. Du tout, du tout. Mais elle aime bien ces petits... Merde, j'ai fermé, mais j'ai pas mis... Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris un verre où il y avait de la sauce tomate, je crois. Je l'ai lavé, j'ai mis un ruban et j'ai collé ça. Je l'ai mal mis parce que là, c'est arrondi ici, à ce niveau-là. Breuvage de sorcière potion. Brassé avec des ingrédients naturels dans la grande tradition des meilleures sorcières de Salem. J'ai trouvé ces étiquettes sur internet. Et puis j'ai mis du liquide dedans, enfin du savon, que je fais moi-même. Ça sent super bon, ça sent bon la lavande. J'ai mis un petit ruban comme ça, là, pour faire joli. Et puis voilà, dans le paquet cadeau. Ça fait un petit... ça fait des petites idées cadeaux. C'est pour ça que je voulais rester là, parce qu'on parlait de cadeaux de Noël et tout ça qui arrive. Donc ça c'est fait, donc je suis contente. Je me suis amusée à faire ça, c'est trop marrant. Les étiquettes, c'est des autocollants en fait que vous pouvez acheter sur Amazon. Vous tapez papier pour photocopie, papier autocollant, je crois, photocopie, un truc comme ça, et puis vous en avez plein sur internet, Amazon. Donc voilà, hop, et voilà. Donc il y a ça. Et puis pour les enfants, par exemple, je vous montre en fait, ce qui me reste celui-là emballé, encore que j'ai pas fait pour ma nièce et pour l'une de mes nièces. C'est un bout de tissu en fait que je vais coudre et puis que je vais rentrer là-dedans. Mais c'est pas celui-là que je vais utiliser pour celui-là. Je sais pas où je l'ai foutu. C'est tout bête. J'ai même utilisé, une année, j'avais utilisé des draps. Je les ai là encore parce que je les récupère après. Parce que selon l'année, les enfants grandissent, ils choisissent pas toujours le même cadeau, vous voyez. Ça, c'est un drap qui était déchiré. Je vais reculer. Vous voyez, ça, c'est un drap. Pareil, j'ai cousu tout le long. Voyons, voilà. C'était un drap. J'ai cousu tout le long. Et puis, pour faire un paquet cadeau, j'ai cousu le ruban, là. Ça fait comme un paquet cadeau. Après, je mets le cadeau à l'intérieur. Hop, je ferme comme ça, puis c'est bon. Alors, c'était rigolo parce que faut justifier ça aux enfants qui croient au Père Noël. Bah, moi, je leur dis qu'il est au colo, mon Père Noël à moi. Voilà, tout simplement. Et maintenant, quand maintenant, ils y croient plus. Bon, il en reste un, mais à mon avis, ce sera la dernière année. À chaque fois que je fais des cadeaux, ils disent ça c'est Tata Linda, ça. Ah, je sais d'où ça vient, ça c'est Tata Linda. Donc cette année, s'il y en a une qui fait la gaffe, le petit il y croit vraiment plus du tout. Mais il a envie d'y croire parce qu'il a envie encore d'avoir des cadeaux de Noël. Donc voilà. Voilà. Regardez ça. Ça se voit que c'est un ballon. Vous voyez? Et après, j'ai des petites étiquettes que j'avais achetées chez Amazon aussi. Ça, chaque fois, je les vends des étiquettes. Amazon, Temu, Chine, ce que vous voulez. J'en ai plein des cartonnés comme ça. Voilà. Et moi, après, je récupère. Et celui-là, j'arrivais pas à le fermer. Du coup, j'ai fait 2 petites coups. Donc voilà, ça, c'est un ballon de foot. Pas si mal. Au moins, ça se voit pas. Parce que le ballon, c'est dur à cacher derrière un paquet cadeau. Et ben voilà, j'ai mis dans un tissu. Et voilà. Voilà, je vais vous montrer toutes mes étiquettes parce que j'ai une boîte spéciale Noël cadeau. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Vous voyez, c'est plein de blagues. C'est l'attention qui compte, non? Et le papier cadeau. Profit d'emballage, c'est plus joli. Il fallait me dire ce que tu voulais. J'ai trouvé ça sur internet et du coup, je découpe et puis je colle. Ceux-là, j'ai fait un trou. C'est plus pour les adultes en fait. Je fais un trou et puis
je l'attache comme j'ai fait avec la chaussette. Et ça, c'est ce que je colle pour à chaque fois que j'offre une laine, je donne un petit peu de ma lessive maison. Et sur les flacons, je colle des conneries comme ça. J'ai tapé étiquette poison ou humour Halloween ou humour sorcière, je sais plus ce que j'ai tapé. J'ai trouvé ça et puis bah, j'ai mis sur des papiers autocollants. Voilà des idées cadeaux si vous avez envie de faire plaisir. Un peu d'humour, tout ça, c'est rigolo quoi. Donc voilà. Et il y a une année, quand ils étaient petits, aux filles et aux garçons, j'avais fait des calendriers de l'Avent. J'ai acheté plein de cochonneries et je les mettais là-dedans. Mais maintenant, ils sont grands. Vous voyez, j'ai fait des conneries comme ça, là. Et je recyclais tous les morceaux de ficelle, les rubans. Vous voyez ça, là, je gardais ça. C'était dans les boîtes de chocolat que j'avais gardées. Et ça, c'est en promo que j'avais acheté l'été à Mondial Tissu. Ouais, je vais jusqu'au bout, hein, regardez, c'est pas très joli, mais les enfants, ils veulent voir ce qu'il y a dedans. Même principe, hein, je coupe au ciseau cranté. Et puis j'avais collé les nœuds. Ouais, c'est collé avec le pistolet à colle. Et puis après, avec ça, là, hop, j'attache comme ça. Et puis ça me fait un petit pochon. Donc voilà. Donc là, pour le grand, bon, maintenant, mes neveux et nièces, j'ai arrêté. Pour mon fils, des fois, je lui fais... là, j'achète des chaussettes de marque, des caleçons de marque. Et puis, je les fous dedans. Et puis, je dis, ah tiens, t'as un petit calendrier de l'Avent. Hop, et puis il ouvre, et puis il est content. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Regarde, ah ben là, il y en a un autre, là. Vous voyez, c'est des grands sacs. Ça, c'est un drap aussi. Ça fait un paquet cadeau. Après, il y a juste à fermer là. Voilà. Ah, tout le monde sait que c'est moi. Je suis la mère Noël écolo, on va dire. Mais je trouve ça rigolo et sympa. Et puis moi, ça m'amuse de faire ça aussi. Parce que là, j'ai eu le temps de faire ça. Donc voilà pour le petit point cadeau à être ce week-end là. Déjà là, ma pièce, j'ai commencé à la ranger parce que à partir de demain soir, elle va être occupée. Donc je ne serai plus ici dans cette pièce. Je ne sais pas comment je vais filmer les vidéos après. Est-ce que ça sera des petites séquences vidéo vite fait, bien fait, sans montage, je ne sais pas encore. Donc cette pièce là, je crois que ouais, elle va être occupée jusqu'au début janvier. Donc voilà, on a commencé à tout ranger, tout nettoyer pour accueillir la famille, quoi. Donc c'est bien. Donc là, la famille, les beaux-parents sont arrivés donc ce week-end. Enfin, le week-end le 10, là. Et là, demain, il y a le cousin. Et puis ça va s'enchaîner, aller chercher les gens à la gare et tout ça. C'est cool. Bon, revenons au tri. Ah oui, juste. C'est ça que je voulais vous montrer une fois. Tous mes restes de linge, je les fous dedans. C'était des pots que mon beau-père avait quand il était en train de ranger son garage. Et j'ai dit, mais t'en fais quoi de ces trucs? Il m'a dit, j'y jette. J'ai dit non, je récupère. C'était des petits cubis à 20, je pense. À 20. Et du coup, j'ai dit, non, je les aime bien. Je les trouve très rigolos. Les personnages, ils me font rire. C'est trop marrant. Alors du coup, j'ai gardé. J'aime bien. C'est trop marrant. Celui-là, il est moins parlant. Celui-là, il fait plus peinture. Les vents d'ange. Jeu de mots. Et donc dedans, soit des fois je mets ma pelote et puis je tricote, puis ça se déboule tout seul. Ou quand je bobine vous savez, quand mon chat il me pique mes laines et puis que ça ressemble à rien, je refais en cake. Bah, je fous dedans, puis comme ça se... Pardon, je lis les messages. Et du coup, ça reste là-dedans, quoi. Ça se bobine dedans. Et du coup, là-dedans, j'ai tous mes restes de laine avec des échantillons. Ah non, toi, t'as rien à faire là, toi. C'était le pull Patricia que j'avais fait. Je vais le refaire. J'avais fait le pull... Parenthèse. Le hasard. Le pull Patricia que j'avais fait. Je veux le refaire parce que je l'avais... Il était chouette. C'est le pull Patricia de Eve, Atelier Eve, que j'avais adoré. Mais
tricoté en rond et tricoté en aller-retour, c'était pas la même tension. Du coup, c'était plus lâche ici, j'ai pas aimé. Je vous le montre pas, je l'ai plus, ce pull. Il est mis en chiffon, on va dire. Donc voilà. Donc ça n'a rien à faire, ça. Ça, c'est l'échantillon. Vous savez, je vous avais parlé du Knitting Cozy de Nadia Creation. C'était les échantillons. Moi, j'ai fou là, dans cette boîte. Peut-être les coudre ensemble pour en faire, je sais pas, un truc pour le chat. Une espèce de couverture moelleuse pour le chat, peut-être. Je verrai. Donc d'ici, c'est tous mes restes de laine. Il y en a qui ont des étiquettes, il y en a qui en ont point. Et ben, c'est pas grave. Ça, je sais pas ce que je vais en faire, on verra. Des chaussettes ou alors une couverture puis avec les fils qui se suivent. Bon, allez, stop, parlons tricota. J'ai fini un encours et demi. C'est pas mal. Un encours et demi. Alors, vu que j'ai rangé, j'ai mis tous mes encours, tous mes projets dedans. J'ai fini le bon bec. Je suis un peu déçue parce que ce que je voulais pas, je l'ai eu, c'est-à-dire la pointe. Je vais mettre comme ça. C'est un peu sombre hein, aujourd'hui parce que, en fait, nous, on est entouré de montagnes et à cette heure-ci, le soleil est plus bas, donc il se cache juste derrière. On l'a eu un peu ce matin là, c'était parce que là c'est dégagé. Là il y a le môle du coup et il est derrière, juste derrière le môle. Donc c'est un peu sombre, j'ai essayé d'allumer la lumière. Là ici je voulais pas parce que sinon vous aurez ça sur la tronche, donc j'avais pas envie. Donc j'ai fini, très déçue de la pointe. J'aime pas du tout la pointe, j'aime pas du tout là, ça. J'ai fermé parce que normalement on fait des passants ici là. Il y a un passant, j'ai fermé, je sais pas où c'était. Là ici ça se voit. On fait des trous pour faire passer une ficelle qu'on passe à l'intérieur. Moi j'ai jeté mon tricotin qui a cassé. Il est tombé plusieurs fois parce qu'il y avait toujours des fils qui dépassaient et mon chat... Et vas-y que je te le prends et vas-y que je te le fais tomber. Donc du coup, eh ben, je vais vous le mettre, j'aime pas du tout. Et j'ai vu qu'elle avait fait un deuxième, une autre capuche au lit. C'est pas le bon bec. Et puis ah oui, ça fait aussi une pointe parce que j'ai pas fait, j'ai fait le mauvais rabat. Mais c'est pas gênant. Elle a sorti le haut lit, une autre capuche, mais par contre la bande ici est plus large et elle est plus arrondie. Donc je vais plus me rabattre là-dessus. Et voilà. Alors elle est toute d'aujourd'hui, enlève mes lunettes. Vous voyez, ça se voit un peu, ça m'embête un peu. J'ai mal fait là. Là par contre c'est de ma faute, j'ai mal fait. Alors peut-être, je sais pas. Sinon, et les cheveux mouillés encore. Vous voyez, je vous montre derrière. C'est ça que j'aime pas. Sinon il est pas mal et après hop, ça peut servir comme de cache, comme de colle, mais ça m'agace. J'ai rentré les fils, mais c'est pas top ici. Je l'ai mal fait là. Là j'ai mal fait là. Vous voyez, ça twiste un peu. J'avais pas envie de le refaire parce que j'avais tellement de choses à faire. Ça on verra l'année prochaine. Sinon il est pas mal, il est tip top pour ma taille. Vous voyez, ça j'aime pas ça. Je vais trouver une astuce ou un ruban, coudre un ruban. Je sais pas. Mais pour aller se balader quand il pleut ou là 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 là. Vous permettez juste 2 minutes. En plus j'ai tordu mes lunettes et je ne vois. Il faut que j'aille les régler. Ça fait plusieurs fois que je vais voir l'opticienne. À chaque fois en fait je tords mes lunettes. À chaque fois je vais la voir et puis elle me dit, quand elle me voit elle me dit ah vous avez encore tordu vos lunettes. Ça se voit quand même. Bon bref on s'en fout. Donc voilà pour le bon bec avec la Leonardo. Et ben en fait en lavant avec la lessive maison, et ben ça l'adoucit. Ça l'adoucit puis il tient chaud. Donc voilà pour le pull bon bec que je vais ranger. Je l'avais mis là pour vous le montrer pour pas oublier. Ensuite le truc presque terminé. Pourquoi presque terminé? Parce que ça, faut que je le montre ça. Je vous montrerai ça, tiens. Ah il est tombé. Hop là, je reste debout finalement parce que cette chaise elle est horrible. C'est le Anna Veste pour ma mère. Alors il chope. Oh bah merde, les filles. Merde.
Bah, les fils qui... Bah, ah, je suis à l'envers. Oh, purée. J'ai rien dit. Je voyais des fils qui s'enlevaient, mais non. Et voilà. Vous voyez bien. On voit rien. Hein. Mais j'ose pas allumer, là, parce que... Je vais essayer. Oh, putain. Si je fais ça... Ah, mais il y a les autres, merde. Putain, je vois plus rien. Je vois plus rien. Je vois rien. Je vais attendre un petit peu. Je sais pas si c'est mieux. Je vois rien du tout. Si, c'est mieux. Je sais pas. Faut que j'attende un peu, je vois plus rien. Donc voilà le Anavest. C'est bidon la lumière. Alors là, c'est franchement nul à nul. Hein. Non, j'éteins. Je vois rien. Comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, c'est le bordel. Donc le Anavest, il est tout fait, il est tout fini, sauf qu'il manque la bande des manches, les côtes des manches, et la bande d'encolure. Je vous explique pourquoi il manque ça. Vous voyez, hop, il y a encore la dernière diminution, là, celui-là, là, hop. Non. Non, c'est celui-là, la première. Faut que je garde celui-là, en fait. La première diminution. Alors, parce que, vu que je l'ai rallongé, parce que ma mère, elle voulait un gilet assez long, parce qu'elle est petite, et moi je l'ai essayé, il me va, attendez, hop, je range là. Là. On voit rien du tout. Je vous prends avec moi, 2 minutes. Je sais pas. Il me va... Je vous fais danser. Bah, descends ta caméra, Linda, t'es nulle. Il me va... Vous voyez, il me va ici. Alors, je ne l'ai pas bloqué, je ne l'ai pas lavé. Là, pardon. Donc, je ne sais pas s'il va se détendre. J'ai pas l'impression, pour moi. La laine, elle est tellement élastique. Je vais éteindre. On voit mieux. Attendez. 2 minutes. J'étais bien au départ. Hein. Et si je faisais comme ça... Oh putain, mon Dieu. Ça va pas du tout. J'ai rangé la pièce. J'ai rangé la pièce pourtant. Là, je vois. Bon, je vais l'enlever parce que moi, je suis déjà habillée en noir. On voit rien. J'ai rallongé la longueur. Et effectivement, il me manque une pelote. Il m'en fallait 8 au lieu d'en avoir 7. Parce que j'ai rallongé. Moi, je suis montée à... Il lui demandait tant de centimètres et moi, j'en ai fait plus. Parce que ma mère le voulait un peu plus long. Et vu qu'elle est petite, si moi, ça m'arrive là, ça va lui redescendre encore de ça. Donc, ça va être mi-fesse. Je pense que ça va lui être mi-fesse. Donc, il faut que je recommande la laine. En plus, là, en période de Noël, je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Le point est juste magnifique. Ça, c'est pourri, la lumière, c'est pourri. Le cadrage, ça bouge dans tous les sens. J'ai pas voulu prendre l'appareil photo de mon mari. Hier, j'ai essayé, puis non. Il est trop complexe, en fait. Il est bien, mais il est trop complexe. Là, on voit bien le point de... Alors, par contre, du noir, ça chope tout. Les poils de chat, le poil de mohair, les poussières. J'ai hâte à le laver. Je suis fière de mes coutures. Ça, c'est les poches. Je vais vous montrer les poches. Putain, c'est nul à chier aujourd'hui. Hein. Pardon, j'ai des gros mots, mais franchement, ça me plaît pas du tout. Alors, je sais pas. Je vais vous descendre un peu déjà. Allez, ça y est, je commence à manger de la laine. Je sais pas si on... C'est nul, hein. C'est nul, c'est nul. Là. Faut faire comme ça. Hop là. Voilà, là on voit. Comme ça. À chaque fois, en fait.
Là, c'est du jersey à l'intérieur. J'ai bien aimé leur système de poche, parce qu'au début, je comprenais pas où est-ce qu'ils voulaient en venir. Oh, c'est pénible quand même, hein. Non, on voit pas. C'est du jersey dedans. Là, on voit, c'est du jersey. Enfin, bref. Il est bien. La laine, elle est chaude. J'ai essayé tout à l'heure, c'est chaud. Là, c'est le... elle est très très très... Alors c'est élastique, donc c'est pour ça que je sais pas comment elle va se détendre, parce que moi j'ai fait un échantillon, mais je l'ai pas lavé ni bloqué. L'échantillon, je l'ai défait puis j'ai recommencé. Heureusement que j'ai utilisé l'échantillon. Non, ça va pas la lumière, ça commence à me gonfler. Hein. Vous voyez, c'est hyper élastique. Je sais pas comment ça faire le blocage. Bref, ouais, jeudi je vais chez ma mère. Je vais aller la voir, je vais lui faire essayer, puis je vais voir ce qu'elle va me dire. Et puis on va essayer aussi pour voir en même temps où est-ce que ça en est, le temps de recevoir la laine. Faut que j'aille chez... Je suis désolée, je vous fais bouger. Je vais essayer d'allumer, ça m'énerve. Si je baisse ça un peu, c'est mieux. Oh là là. Vivement cet été, hein. Vivement cet été. Ouais, c'est pas terrible, hein. Écoute. Ouais, putain, c'est chiant. Ça se couche déjà. Bref, allez, on va continuer parce que c'est un peu n'importe quoi. Je suis pas là depuis 15 jours et je reviens que l'éclairage est pourri. Je fais bouger le bureau, ça fait bouger le téléphone. Non, je suis en train de me... Donc voilà, pour le Anavest. Désolée, mais on voit très très mal. Quand elle le portera, je vous ferai une photo, mais de dos, parce que ma mère, je ne vais pas montrer son visage à ma mère. Donc voilà, le point, il est très très joli, très facile. En plus, c'est génial parce que du coup, il y a, pour la longueur du demi-devant, droite-gauche, j'avais juste à compter le nombre de motifs que j'avais derrière. Donc voilà, et puis pareil, parce que normalement, on commence le col V avant de commencer les diminutions de la manche. Et ben moi, j'ai pas voulu. Parce que je sais que ma mère n'aime pas quand c'est trop échancré devant. Échancré. Quand le col il est trop bas. Je sais même pas comment le dire. Donc voilà pour ce qui est de la Navest. C'est dommage parce que j'aurais voulu le montrer bien fini, quoi. Et quand hier j'ai commencé à le faire, j'ai dit ouh, il y a un problème là. Il y a un gros problème. Il va me manquer de la laine. Et oui, il me reste ça d'ailleurs. Hein. Vous voyez, j'ai tout mis dedans, je n'avais plus rien. Il ne me reste que ça. Alors elle est géniale cette laine, franchement. Alors c'est marrant parce que quand elle est toute seule, pas tricotée, elle n'est pas assis un peu élastique. Elle est un peu dure, mais quand on la tricote, elle est moelleuse, elle est ronde, elle est vachement agréable. Donc bah voilà, hein, la suite. Hein. Bah, je pense, je sais pas quand est-ce que... En plus c'est Noël, je sais pas quand est-ce que je vais recevoir la laine. Ouais, c'est dommage, je voulais qu'elle l'ait pour là, jeudi, qu'elle laisse la laine. Pardon, moi, j'arrête pas de vous faire bouger. Ensuite, bah non, ça j'y laisse. Du coup, ben j'ai pas commencé aux choses. Du coup, je vais reprendre le... Bah, il est sous mes yeux. Le Utu. Le Utu cardigan. Je mets juste la photo. Ça là. Celui-là là. Je crois qu'Eve elle a fini. Elle l'a terminé déjà. Et puis il y en a qui n'ont pas commencé. Moi j'en suis qu'à la moitié. Il me reste. Puis en plus c'est ça le problème de faire multi-encours. Quand vous commencez un encours, vous le mettez de côté et puis que vous revenez, et ben j'avais un trou de mémoire. Je savais qu'il me restait quelques raglans mais pas beaucoup. Impossible de me souvenir où est-ce que je m'en étais arrêtée. Ah, ça m'a énervé. En plus, je sais que j'avais pris des notes. J'avais pris des notes là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs augmentations et tout ça. Voilà. Là. Et heureusement que j'avais... Moi, je fais des croix comme ça, 4 fois, machin, comme ça, je barre. Parce que je sais que si je reviens pas dessus, je vais oublier. Et heureusement que j'avais ça.
Le problème, c'est que j'avais perdu ça aussi. Je dis, mais j'ai mis où? C'est ça? Moi, je range. Je sais pas où j'y mets. Donc, j'ai tout retrouvé. Tout à l'heure, j'ai mis au moins, allez, 5 minutes pour m'en souvenir quand même. Savoir où est-ce que je m'en étais arrêtée. Donc, du coup, ben, hop, ça va donner... J'en suis que là, hein. Hop. Oh, j'ai ma machine, elle m'énerve. Je sais pas si vous entendez là. Tulut, tulut. Voilà, ça fait ça. Il manque encore quelques diminutions d'augmentation du raglan. Parce qu'après, je crois qu'il m'en reste une augmentation. Une, deux. Non, il me reste trois augmentations. Et après, il demande sur la taille que je fais, XS, de continuer. Parce que la taille XS, c'est 80... Combien de centimètres? Parce que moi, c'est pas XS, moi, c'est S, voire M. C'est plus S que M, mais pas XS. Et eux, leur taille, leur première taille, elle commence à 92 ou 95 cm de tour de poitrine. Et moi, je suis à 92, donc j'espère que ça va être un peu ample. Un petit peu, pas beaucoup, quoi. Donc là, je vais le continuer, là, du coup. J'aimerais bien l'avancer jusqu'aux séparations des manches. En fait, ma machine, il faut que j'explique un truc. Ma machine, en fait, elle a... La poignée m'est restée une fois dans la main. Pour ouvrir, vous savez, il faut appuyer. Elle m'est restée dans les mains. Du coup, je suis un peu emmerdée. Donc, du coup, je suis obligée de claquer la porte. Si je la claque mal, eh ben, elle me dit que la porte est ouverte. Il faut claquer très très fort. Alors, si le bitonio ne rentre pas comme il faut dans le truc, il passe comme ça, eh ben, ma machine, elle va pas se mettre en route tant que j'ai pas reclaqué. C'est-à-dire que là, elle a fait un petit cycle, il va falloir rééteindre, recommencer. Donc, je crois qu'il va falloir que j'achète une autre porte pour ma machine. Vous vous rendez compte, moi, j'ai eu des machines qui ont duré plus de 20 ans. Des sous-marques, là, j'achète de la marque à je sais pas combien d'euros. Et au bout de 5-6 ans, elle te plante dans les doigts, quoi. Sérieux, quoi. Bon, on arrête l'électroménager, on va parler d'autre chose. Je suis en train de chercher mon bloqueur de mailles. Je sais pas où je l'ai foutu. C'est pas vrai. Tombé par terre. Je sais pas. Non mais c'est dingue quand même. Mais... je me fais bouger, putain. Mais alors... Merde alors. Écoutez, c'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Il n'y a pas un autre petit, j'avais mis un petit mouton. Ah oui, regardez, j'ai reçu mes petits... Je sais pas si je vous les ai montrés. Tiens, je vais mettre ça à la rigueur, ça changera. J'ai acheté ça sur Temu. J'en ai une petite dizaine. Il y a les bleus. C'est des petits pulls. Je vois la caméra, elle est là. Attendez, tac. Là. Vous voyez, c'est des petits pulls en point de jersey. J'ai des bleus, des roses, du marron, rouge, brique, rouille. Putain, je suis désolée, vraiment, pour la luminosité, elle est nulle. En fait, mieux vaut aller filmer le soir. Voilà, il y a du rouge, il y a du vert. Et il y a du beige. C'est rigolo, j'ai trouvé ça mignon. Et puis l'orifice est assez petit. J'ai pas d'aiguille sous la... Là, si. C'est quoi ça? 3. Un 3, vous voyez, ça passe bien un 3. J'ai du 3. Et puis moi, c'est en aiguille 6. Vous voyez, ça passe aussi. Hein. J'ai acheté ça chez Temu. Donc voilà, je vais mettre les roses, tiens, parce que j'ai perdu mon petit mouton, je sais pas où il est. Mais n'importe quoi, mais vraiment, j'avais mis ça. Donc ça, je vais le continuer, le Hutu Cardigan. Je pense que je vais le finir. Et ce week-end, on part... on va chez ma belle-sœur à côté. Il y en a pour... il y a 10-12 minutes pour y aller. On va rester 3 jours. On va dormir tous là-bas parce que c'est plus grand. Et... non, je croyais que c'était ça. Non. Ça m'énerve de ne pas trouver. Du coup, je disais qu'on allait tous dormir chez la belle-sœur.
Du coup, je vais tricoter un petit peu. Je pense qu'il y aura quelques jours, le 23, 24, non, il y aura les préparatifs. Le 25, je sais pas. Peut-être le 25 après-midi, à moins qu'on fasse des jeux, des conneries comme ça. Mais il y aura bien un moment, le 26, je pense qu'on rentre. Je sais pas si j'emmène un tricot finalement. Si j'emmène un truc, c'est soit j'emmène ça parce que je veux pas de... C'est zéro cerveau. Soit le Ellie Cardigan. Je vais voir ce que j'emmène. Donc voilà, pour ce qui est de mes tricots. J'ai pas touché ni au Birchbark, j'ai pas touché au pull Seychelles et le Ellie Cardigan non plus. Je suis un peu à la bourre en fait. Hein. Mais non, non, Linda, tu avances. J'ai fait quand même pas mal de projets, mais je stoppe les multi en cours, j'arrête. Les cales, c'est le dernier que je fais, le cal YouTube, mais c'est bien parce que je connaissais pas la Borstedt Alpaca de Sandnes Garn du YouTube. Franchement, elle est moelleuse, elle est hyper agréable à tricoter, donc du coup, ouais, j'ai envie de continuer à le tricoter. Je range la fille range ses affaires. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc. Le Bubble cardigan au crochet. J'avais de la laine rose. Vous savez, j'avais fait le châle, le Silver de Lisa Much. Il me semble que c'est ça. Et puis un jour, je farfouillais sur Internet, et je suis tombée sur YouTube, je crois, sur une fille qui faisait ce gilet. Je me suis dit, putain, mais il est beau, en blanc il est. Je dois avoir le patron là-dedans. Il est gratuit, mais moi je n'y arrivais pas à le faire il est en anglais, il a été traduit en français. Bah alors là en français, j'y suis pas arrivée, moi j'ai gardé en anglais. Il est où? Ah, mais moi j'ai juste gardé, le crochet cardigan Bubble, j'ai juste gardé ça. En fait, c'est les répétitions à faire. C'est plusieurs répétitions à faire avec des panneaux différents. En fait, on commence par le dos. Je sais pas si vous voyez. On commence par le dos. On fait des fausses côtes là. Après, il y a des brides. Des brides avec des trucs où on prend à l'arrière, la boucle arrière. Après, il y a des points éventail, les bobbles, etc. Et on répète le nombre de fois jusqu'à votre taille. C'est des panneaux, en fait. Alors ça, c'est un grand rectangle. Je sais pas si vous voyez. Je vais l'essayer. Je vous l'essaye. C'est bien parce que c'est où. Il est gratuit, il est facile, il y a une publicité. Il y a une vidéo faite là-dessus. Mais elle explique sans expliquer et ça va super vite. Donc c'est un peu chiant à suivre. Et après, il faut être à l'aise en anglais au crochet. C'est le plus facile quand... Je vais y arriver aujourd'hui. C'est plus facile le diagramme en anglais qu'en français. Il a été traduit, mais je trouve que moi je comprends au crochet, je comprends qu'en anglais. Voilà, on va y arriver. Alors je vous montre. On va faire comme d'habitude, je vais prendre la chaise. Tiens. Et là, il y a le soleil. Non mais, si j'éteins la tête, vous voyez le soleil? Je brille de mille feux. Non, j'arrête mes commandes. Je vais pas me péter la gueule. Ah, il y a du soleil là. Parce qu'il sort de la montagne là. Putain. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Là, je sais pas si vous voyez. Non, il est long, hein. Il m'arrive mi-cuisse. Il est super long, il est super beau. Vous voyez? Il est long, hein. Et puis moi, j'ai rajouté... Il n'y a pas de boutons. Moi, j'ai rajouté des boutons. J'ai pas fait de... Parce que c'est en double. Je l'ai crocheté en fil double pour cette épaisseur. Regardez ça. Il y a des fils qui sortent de partout. Et en fait, je crochette très lâche. Du coup, les trous, il n'y a pas besoin d'en faire des boutonnières. J'avais acheté les boutons, je sais pas où. AliExpress peut-être. Vous voyez, voilà, c'est pas raccord. Je crois qu'il est un peu plus long d'un côté. J'ai mal rassemblé, parce que moi, je suis pas une fan de couture.
Ça se voit? Si je vais là. Ouais. Faut que je m'éloigne pour que vous y voyez. Vous voyez? En fait, le mieux, bah maintenant il y a trop de soleil. Le mieux, en fait, c'est d'aller. Je vous mettrai le lien du crochet, du cardigan Bubble, il s'appelle. Crochet de cardigan Bubbles, je l'avais écrit ici. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, c'est très facile à faire. Mais moi, vous voyez, je crochette très lâche, en double. Et je voulais me débarrasser de la laine. Voilà, là, on voit, vous voyez, c'est des répétitions. Un coussin, un coussin, un coussin. On alterne. Et après, bah, faut rassembler les pièces. Parce que même les manches, c'est vous voyez, ça se voit que là, c'est plus fin, là. Ça serre. Là, ça s'écarte avec les bubbles, ça serre. Les manches, c'est pareil. Après, il faut faire toute une couture. Ça, c'est chiant. Putain, les coutures, c'est chiant. Mais j'étais contente de le faire. Et à chaque fois, j'avais hâte à le finir pour voir ce que ça allait donner. Et après, on récupère tous les points autour pour faire la bande d'encolure, en fait. Et après, moi, j'ai juste rajouté ça. J'ai même pas fait de boutonnière, comme je vous dis. Parce que regardez, facile, on va mettre les boutons, là. Donc, voilà pour ce qui est le Bubble Cardigan. Un modèle gratuit, il est sur YouTube. Il est sur... et à l'écrit aussi. Mais YouTube, je vous jure, ça passe vite. Je sais. En fait, les explications sont très 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 rapides. Du coup, c'est compliqué, je pense, pour celles qui n'ont jamais fait de crochet de le faire. Mais c'est possible, hein, c'est faisable. Hein. Après, si vous êtes à l'aise au crochet, putain, mais faites-le, il est super sympa à faire. Putain, déjà, il fait 35, 6, ouais, une quarantaine de minutes quand même. Hein. Donc voilà, je réfléchis, parce que la dernière fois, je voulais vous parler des paquets cadeaux. Je vous en ai parlé. La couverture, j'en ai pas parlé. Donc voilà. Alors ce que je fais, c'est que mes futurs projets, on verra l'année prochaine, je pense. Ouais, je vous parlerai de ça plus tard. Donc voilà, ça y est, c'est bon, c'est fini. Je vais finir un petit peu par-ci par-là, je pense. Mais ça sera pas la vidéo, elle sera pas posée comme ça, tranquille. Et peut-être que l'éclairage il sera encore plus pourri parce que je sais pas où je vais être. On va changer de décor. On va changer de décor, cette pièce, vous la reverrez l'année prochaine, je pense. À moins que, non, hein, je pense que d'ici, je sais pas, on verra bien. Là, ils vont envoyer les coussins, là. Là, c'est les coussins pour le cousin. Parce qu'en plus, on va changer, là. On va faire micmac entre la chambre de mon fils et puis ici, on va changer les lits, enfin bref. Et puis ça, c'est il y a des jeans dessous. Il y a des blousons, c'est des trucs à réparer pour mon mari et les poches, des broches et des boutons à faire. Bah voilà, ça ira bien. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez parler de plus? Bah rien. Alors je vous souhaite de bonnes fêtes si je vous revois pas avant, mais ça m'étonnerait, je vous reverrai sûrement. Je vous fais des bisous et je vais chercher le chat. Et coucou, voilà mon gros pépère. Il est, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui en ce moment. Il doit sentir qu'il y a du mouvement qui se fait dans la maison. Donc il est un peu énervé. Oui, t'es coincé avec moi. Mon chacha. Tu dis au revoir? Bon bah merci d'avoir regardé ce vlog. Merci à tous ceux qui me mettent des commentaires. Merci à vous mes abonnés. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. De manière, je vais refilmer. Je vais essayer de voir jeudi. Parce que je vais chez mes parents, donc je vais regarder, comme ça je vous enverrai peut-être une vidéo, ouais je vais filmer comme ci, comme ça. Je vous ferai une photo du gilet qu'elle va le mettre, comme ça vous verrez un petit peu. Donc voilà, allez, je vous laisse cette fois-ci, je vous fais des bisous, je vous dis merci beaucoup et à bientôt, ciao ciao.